Qu'est-ce qu'il s'est passé? Que s'est-il passé? Expliquez-moi les gars. J'ai pas compris. Le Barça reçoit Las Palmas 17e du championnat. Le leader incontesté qui restait sur 2 matchs en victoire en Liga devait impérativement gagner pour maintenir l'avance sur cette équipe du Real Madrid. Mais là les gars, j'ai pas reconnu le Barça. J'ai pas reconnu le Barça. Très franchement. Les matchs contre Sociedad, le Celta Vigo, ok, il manquait Lamine Yamal, il y avait quand même une maîtrise. Là, il n'y avait rien. Les milieux, ils étaient absents. Le coaching de Flick, il est pas bon, on va en parler tout à l'heure dans une autre vidéo. Il n'y avait rien. Je sais pas si c'est l'horaire, je ne sais pas ce que c'était. Gavi n'a pas été bon, Pedri a été beaucoup moins bon que d'habitude, Fermin n'a pas été tranchant. Il n'y avait rien. Et comment on fait pas rentrer Dani Olmo dans un match comme ça? Ça va falloir me l'expliquer parce que ça tourne dans ma tête. Mais les gars, franchement, le Barça n'a rien montré aujourd'hui. Et dans les coachings, il n'y a rien qui a été. C'est une catastrophe et ça va permettre au Real de venir à égalité. Pourquoi? Pourquoi? Comment? Qui m'explique comment ça se fait que Dani Olmo n'a même pas joué une seconde dans ce match-là contre Las Palmas? Vous avez vu c'était quoi le vrai problème aujourd'hui dans ce match? Le lien entre le milieu et l'attaque. Le manque de création dans l'animation offensive, vous l'avez vu. Il y a un joueur, c'est la création offensive à lui tout seul. Que tu le fasses pas démarrer parce que c'est un joueur qui est exposé aux blessures, je veux bien. Mais quand t'es mené 1-0, que tu fais tes 3 derniers changements et que tu fais pas rentrer Dani Olmo, qu'ensuite, à la 80e, que t'es mené 2-1 et que t'as le droit de faire rentrer encore un autre joueur, tu fais encore pas rentrer Dani Olmo? Non mais c'est pas possible. C'est typiquement le joueur qui manquait aujourd'hui pour amener de la création à l'animation offensive et pour faire le lien parfaitement entre le milieu et l'attaque qui était complètement enrayé aujourd'hui. Comment Dani Olmo ne rentre pas? Je veux pas tomber sur Hansi Flick qui nous fait des merveilles depuis le début de la saison, mais là j'ai vraiment pas compris aujourd'hui. C'est là qu'on va voir si Hansi Flick arrivera à tenir le bon bout avec le FC Barcelone. Défaite 2-1 face à Las Palmas, on sait très bien que Las Palmas, même s'ils sont 17e du classement, c'est toujours compliqué de les affronter. Ils ont des joueurs assez intéressants, comme notamment Sandro, ancien de la maison du FC Barcelone quand même. Mais depuis un certain temps, en Liga, moi j'ai analysé ainsi, le FC Barcelone a beaucoup plus de difficultés à se mettre à l'abri le plus rapidement possible en match. Ça c'est pour une raison précise les gars. C'est tout simplement que les autres adversaires ont réussi à capter comment le FC Barcelone défendait ou même attaquait. Donc c'est là que Hansi Flick devra élargir encore plus sa palette. Malgré un bon match de Rafinha, bon sa première mi-temps elle est pas excellente, il fait pas mal d'erreurs, mais l'important c'est qu'il a réussi à remettre son équipe dans les bonnes rails, il a réussi à faire son égalisation. Il a failli inscrire un doublé, mais heureusement que le gardien fait un super barré, un super plongeon qui sauve Las Palmas. Mais pour moi, grosso modo, c'est une victoire plutôt méritée de Las Palmas. Lamine Yamal, lorsqu'il est rentré, il était assez moyen, il y a eu pas mal de pertes de balles, mais pas mal aussi de dangers qu'il a réussi à apporter. On voit qu'il revient peu à peu de blessures. Mais grosso modo, c'était un match plutôt équilibré et ça aurait pu terminer par une victoire de Las Palmas ou du FC Barcelone. Eh bien, soyez prudents. Le Barça place Madrid comme leader virtuel. La contre-chronique de Barcelone-Las Palmas. Barcelone est entré en vrille. La défaite contre Las Palmas s'ajoute aux mauvais résultats contre la Real Sociedad et le Celta. Avec la circonstance aggravante qu'à cette occasion, le mauvais résultat s'est produit sur leur propre terrain de jeu. Ce samedi a été une nouvelle démonstration d'impuissance avec une première mi-temps médiocre et une seconde où ils ont essayé, mais sans succès et avec un Las Palmas qui, comme le Real et le Celta, a su trouver les lacunes de la défense rivale. L'impuissance des dernières minutes est inquiétante. Le problème pour Flick et compagnie est que ce résultat change radicalement le panorama de la Ligue. En ce moment, si le Real Madrid gagne les 2 matchs qu'il a de moins que Barcelone, il serait leader. C'est vrai que c'est virtuel, mais la réalité est que désormais les hommes d'Ancelotti, avec toutes les critiques qu'ils ont reçues, pourraient devenir des leaders. Ce dimanche, ils ont le match contre Retafe et le match reporté, encore non daté, contre Valence. Le score partiel d'1 point sur 9 des Catalans est à blâmer. Même le retour de Lamine ne pourrait pas l'empêcher. Alejandro Balde a fait une bonne frayeur aux fans. Le défenseur a dû quitter le terrain après une forte collision avec Sandro. L'épaule du joueur de Las Palmas a heurté la poitrine du joueur du Barça qui avait beaucoup de mal à respirer. Mais la frayeur était énorme lorsqu'il ne pouvait même pas se lever lorsqu'il essayait de se lever. Heureusement, les choses n'ont pas empiré. Frenkie de Jong est-il le dernier sur la liste? Il était surprenant que Flick ait inclus Pablo Torre dans le 11 de départ, qui a réalisé une bonne première mi-temps, à la place du Néerlandais. Surprise, sûrement,
À cause des rayures, puisque si l'on s'en tient à la performance, cette décision ne semble pas folle. Le fait est que le Néerlandais est le dernier des choix au milieu de terrain derrière Gavi, Pedri, Fermin, Olmo, Pablo Torre et Casado. La décision de monsieur. L'objectif de Sandro est d'être inscrit dans des écoles de football pour apprendre à faire jouer le ballon du gardien de but. Las Palmas a commencé le jeu avec CSN et en 4 passes qui ont détruit la défense du Barça, le ballon a atteint Sandro qui a battu Inaki Peña d'un tir croisé. À encadrer. Diego Martinez est bon à Barcelone. Lors des 3 derniers matchs où il s'est affronté en tant qu'entraîneur, il a réussi à faire des dégâts dans le stade du Barça. Et en plus avec 3 équipes différentes. Lors de la saison 20/21, il a remporté la victoire avec Grenade un jour où le Barça disait pratiquement adieu au titre. 1 an plus tard, ils étaient à égalité au Camp Nou avec l'Espagnol. Et maintenant la victoire de ce samedi. Face à face pour Barcelone contre Las Palmas, Lewandowski ne se présente pas pour Montjuïc. Nous analysons la performance de l'approche des Blaugrana et Hansi Flick. Barcelone ne relève pas la tête en Liga. Cet après-midi, ils ont perdu contre Las Palmas, lors du premier revers de la saison à Montjuïc. L'équipe culée ajoute 1 point sur les 9 derniers en jeu. Le Barça ne se reconnaît pas, ni en défense, ni en attaque. Flick a opté pour Pablo Torre dans le 11 de départ, qui a remplacé Dani Olmo, et Gavi, qui a couvert la suspension de Marc Casado pour cause de suspension. Lamine Yamal a débuté sur le banc et est entré en jeu en seconde période. Mais même l'ailier n'a pas réussi à faire le miracle dans un après-midi plus que médiocre pour les Blaugrana. Lewandowski était surtout gris.